Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV pour votre émission habituelle, Les coulisses du voyage. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Philippe Wifkens, qui est directeur de la filiale belge Petit Futé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et vous êtes accompagné de Caroline Thirion, qui est auteur et co-auteur du guide, alors auteur Kinshasa et co-auteur du guide Congo. Alors on va commencer peut-être avec vous Philippe. Donc Petit Futé en Belgique, c'est pas tout à fait récent, mais vous paraissez quand même chaque année plusieurs guides, notamment le Congo, bien évidemment. Vous avez fait Kinshasa cette année et vous avez d'autres projets pour le futur. Voilà, oui, tout à fait. Donc la filiale belge, elle existe depuis 22 ans déjà. Donc on avait démarré sur Bruxelles et puis toute une série de guides belges avec des guides thématiques aussi sur la bière et le chocolat principalement, puisque ça marche bien en Belgique et ce sont des valeurs sûres. Et puis à partir de 2000, on avait démarré des petits futés sur l'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, avec le Bénin, le Burkina Faso, le Togo. Et j'avais dans l'idée, moi en tant que bon Belge, de sortir un guide sur le Congo. Voilà, mais à ce moment-là, c'était très chaud encore. Et donc on a mis ça à l'agenda à partir de 2003, grosso modo. Il nous a fallu 3 ans pour sortir une première édition, donc qui est sortie en 2006, une première édition sur le Congo. Alors tout le monde avait prédit la faillite, la catastrophe, machin, et puis ça a bien marché, aussi bien au Congo qu'ici. Parce que si le Congo n'est pas un pays touristique, ça reste un pays malgré tout où il se passe des choses. Et il y a énormément de gens qui circulent, indépendamment de la diaspora aussi qui seront là-bas. Il y a énormément de gens qui y vont pour une série de raisons qui sont soit des missions économiques, soit le business, soit la coopération. Et donc des gens qui partent du principe qu'en étant sur place, il est possible de visiter, de voir des choses au Congo. Voilà. D'accord. Donc on s'imagine qu'avec plus de 500 pages, il y en a des choses à voir. Voilà, donc ça c'est la 3e édition, et la 3e édition qui vient de paraître et qui a gagné 250 pages par rapport à la seconde, à la précédente. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a beaucoup de choses. Mais et comment expliquer 250 pages en plus? Plus de restaurants ou plus d'expositions? Alors il y a d'une part, c'est vrai, des bonnes adresses, mais surtout il y a davantage de possibilités de pouvoir pénétrer le pays. Pas partout encore, mais dans une série de provinces, il est possible de se rendre dans des endroits à la fois sûrs et beaux. Voilà. Et donc surtout, on a travaillé, on a un réseau qui est sur place, et puis on travaillait aussi avec des auteurs, entre autres Caroline Thirion, donc qui pour la première fois a participé à l'expérience. Et donc, il faut aller sur place. Il est hors de question de travailler avec Internet ou avec des vagues ondies. Donc on va sur place pendant plusieurs mois et on essaie de repérer tout ce qui est faisable, et donc de manière à rassembler toutes ces informations, et ça donne au bout du compte 524 pages, je crois. Oui, Voilà. tout à fait. Alors le guide a été coécrit avec Ménard Tamoé. Vous y avez également participé. Quelle a été votre expérience finalement du Congo? Donc j'ai coécrit en effet le guide RDC. Et je me suis occupée de la moitié du pays, des provinces de l'Est, dans lesquelles j'ai circulé pendant plusieurs mois pour découvrir les endroits à visiter, à répertorier, tant au niveau des établissements qu'au niveau des sites d'intérêt. Et vous aviez déjà un coup de cœur pour ce pays à la base, ou vous connaissiez déjà un petit peu? Oui, j'aime beaucoup le Congo. J'avais eu l'occasion d'y aller en 2002, un peu par hasard, suite à un concours photo que j'avais gagné, où je devais choisir une destination dans le monde, et j'avais choisi le Congo. Donc voilà, c'est là que ça a commencé. Et puis je m'y étais rendue de nouveau à titre personnel en 2010, avant de faire la connaissance de Philippe et de me voir confier la réalisation de ces guides. Voilà, tout à fait. Alors, le guide Congo, République démocratique du Congo, a fait un petit bébé. C'est Kinshasa, ça c'est tout à fait nouveau. C'est la première édition. Ça peut paraître étonnant qu'on fasse finalement un guide là-dessus quand on sait qu'il y a déjà un guide complet sur le Congo. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce guide qu'on ne retrouve pas là-dedans? On a vraiment mis l'accent sur ce qui faisait la spécificité de Kinshasa, notamment tout ce côté effervescence, ambiance, qui nous semble être vraiment une plus-value et un truc très particulier et propre à Kinshasa. Et évidemment, on a beaucoup plus développé les sites, les établissements, toutes les parties générales par rapport à l'histoire, à la culture sont dédiées principalement à la culture quinoise, même si évidemment on parle du contexte congolais, mais c'est vraiment spécifique et dédié à Kinshasa. Alors vous diriez que c'est une ville qui est destinée à qui? Quel genre de touristes?
Aventureux et surtout qui ont envie de découvrir et sans a priori, si possible. Voilà, c'est une ville au départ, peut-être le premier coup d'œil, la première découverte. Voilà, ne laisse pas un sentiment, on n'est pas enchanté d'emblée par les qualités esthétiques de la ville ou autre. Puis voilà, on peut être un peu tracassé, comme on dit au Congo, de différentes manières, à l'aéroport, etc., par les services administratifs. Mais voilà, si on passe au-delà de ça et qu'on reste de bonne humeur et détendu, en général, ça se passe très bien. Et alors voilà, on arrive vraiment à imprégner la ville et voilà, et à se laisser un peu envahir par cette énergie et par les Quinois qui sont vraiment voilà, des gens incroyables. Et, oui. D'ailleurs, vous avez fait une belle rencontre. C'est d'ailleurs ce jeune homme, vous en avez fait peut-être plusieurs, que vous avez décidé de mettre sur la couverture. Oui. Pourquoi avoir choisi cette photo finalement? Oui, ben, en fait, donc, voilà, c'est un ami qui s'appelle Fiston, qui représente bien finalement le Quinois dans tout ce qu'il a d'assez typique et voilà, d'assez dégourdi, assez moderne, et extraverti, assez moderne. Même si au départ, voilà, le début de son histoire est un peu tragique puisqu'il a été enfant soldat sous le règne, enfin sous Kabila Père au moment de la prise de Kinshasa et de la chute de Mobutu, et qui, voilà, par plein de concours de circonstances et parce qu'il a eu beaucoup de chance et grâce à son sens de la débrouille, finalement a réussi à se faire adopter par un réalisateur français, Jean-Stéphane Sauvert, d'aller en France. Il y a eu un film qui a parlé un peu de la thématique des enfants soldats et de son histoire qui s'appelait Johnny Mad Dog, qui se passait au Libéria. Et voilà, maintenant il est rentré à Kinshasa, il est musicien et voilà, c'est quelqu'un, d'ailleurs les gens qui voient le guide, absolument tout le monde nous dit mais vous avez choisi Fiston, il connaît un nombre invraisemblable de gens. Voilà. Et donc voilà, un fameux phénomène qui nous semblait bien illustrer la ville et les Quinois. Est-ce que dans ce livre, vous donnez des trucs, des indices aux touristes pour ne pas se faire avoir par telle ou telle chose? Oui, c'est un peu, je pense, de la nouveauté aussi par rapport aux éditions précédentes. Là, on a fort mis l'accent. En fait, moi, j'ai vraiment listé toutes les choses qui, moi, soit me surprenaient, soit pouvaient me déranger aussi, enfin, voilà, si je me mettais dans la peau d'une touriste. Et donc, on a fait dans les deux guides, on les a repris, toute une série de recommandations où on met un peu en garde contre les petites tracasseries, les coutumes au niveau de l'accueil, notamment au niveau de la restauration, de l'hôtellerie. Mais des petites choses à faire pour éviter de... Oui, il faut, la règle générale, c'est qu'il faut être très patient, parce que quand on va au restaurant, on n'est pas sûr d'être servi avant 1 heure ou 2 parfois. Donc, mais bon, voilà, de nouveau, il vaut mieux en rire. Mais c'est vrai que on choisit quelque chose, on nous présente une carte bien fournie. C'est un grand classique que tout le monde rencontre à Kinshasa. Et puis, bon, on fait son choix. Et après 10 minutes, on vient nous dire qu'il n'y a pas... En fait, il y a un plat pratiquement. Oui, en fait, il vaut mieux demander assez rapidement qu'est-ce qu'il y a. Et en général, c'est 1 ou 2 plats et se contenter à ça. Plutôt que de choisir les cuisses de grenouille qui ne seront quand même pas là. Donc, alors finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent encore que c'est un endroit dangereux. Est-ce que vous, au contraire, vous dites que c'est totalement safe? Une femme même peut y aller seule, sans problème ben moi, je l'ai fait en tout cas, et je suis toujours là. Oui, c'est la preuve vivante. Voilà. Non, mais il faut rester prudent. Mais après, bon, nous, on insiste dans le guide sur le fait que c'est pas plus dangereux qu'une grosse mégalopole ou qu'une grosse ville en Europe ou aux États-Unis. Voilà. Il faut respecter les consignes d'usage, ne pas se balader seul le soir, éviter certains quartiers. Mais je pense que c'est propre à toute ville, et en tout cas moi j'ai jamais eu de problème, mais bon voilà, je pense qu'il faut quand même être vigilant et ne pas prendre, enfin voilà, lire le guide parce qu'on mentionne quand même, mais surtout prendre les précautions et se renseigner sur place sur ce qu'il y a lieu d'éviter de faire et les endroits où il vaut mieux éviter d'aller. Pour le guide Congo, est-ce que vous avez pu faire tout le pays? Est-ce que vous avez pu aller partout et recenser tous les endroits qu'il y a vraiment à voir, ou au contraire c'était un peu difficile? Alors, tout le pays, c'est impossible. Tout le pays, c'est impossible. Parce qu'il y a encore des zones qui sont... Il ferait d'abord beaucoup plus que 524 pages et ça ne serait plus un guide. Ce serait une encyclopédie. Voilà. Donc, non, on a essayé de privilégier les endroits réellement accessibles. Ce n'est pas la peine de parler de certaines provinces aujourd'hui, comme le Kasaï. On a présenté les 2 Kasaï, on les présente, mais ça fait partie de ces provinces qui sont quasiment totalement inaccessibles en point de vue tourisme. Alors les provinces, les endroits qui sont les plus accessibles, c'est globalement l'est, enfin le sud-est avec le Katanga. L'est aujourd'hui, évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes avec les rebelles
le M23, etc. Et puis il y a Kinshasa, le Bas-Congo et Bandundu. Le Bandundu. Alors il y a la province d'Équateur, c'est une province magnifique pour y développer de l'écotourisme. Mhm. Mais pour le moment, il n'y a pas de possibilité. Mais on a présenté l'ensemble de ces provinces et puis on a fortement mis l'accent sur ce qui est faisable. D'accord. Est-ce que c'est une destination chère? C'est une destination qui reste chère. Peut-être pas sur place, mais en tout cas pour y aller. Alors, sur place, c'est certain que si vivre sur place, quand on est dans un endroit où on trouve un logement pour pas cher, ça va. Mais quand on doit se déplacer, par exemple, il y a les locations de voitures, le carburant est très cher, les locations de voitures sont à peu près au même prix qu'ici. Si on fait des déplacements en avion, ce qui est tout à fait faisable d'un bout à l'autre du pays, ça reste assez onéreux. Dans les villes, alors soit on opte pour des restaurants type européen et on les paye à peu près au même prix qu'ici, soit on peut trouver toute une gamme de restaurants et d'hôtels moins chers. Ça, c'est possible. Mais ça reste une destination chère puisque ça fait partie aussi des destinations en avion. On pourrait y accéder avec Air France ou SN, Brussels Airlines. Ce sont des destinations qui varient entre 700, 800 et 1200 euros. Oui. Donc c'est pas pour toutes les bourses. Effectivement, ça n'est pas encore malheureusement pour toutes les bourses. Non. Est-ce que vous avez reçu, pas encore avec Kinshasa puisqu'il vient de sortir, mais pour le Congo, des réactions de certains Congolais qui vous disaient tiens ça c'est bien fait, j'imaginais pas ça, ou comment est-ce qu'il a été accueilli ce guide finalement? Alors on a fait la sortie des guides au mois de juin, on est allé à Kinshasa et donc les Kinois et les Congolais d'une manière générale sont toujours contents, surpris et contents de voir qu'on fait un livre sur leur pays, sur eux. Alors contents, ils ont tous envie de pouvoir le posséder pour savoir, parce qu'eux-mêmes, le Congolais d'une manière générale ne connaît pas son pays. Donc, il ne connaît pas le potentiel de son pays, il ne connaît pas la taille de son pays. Énormément de gens à Kinshasa même sont issus de leur quartier et ne connaissent même pas l'autre bout de la ville. D'accord. Donc ils sont contents de voir ça, ils sont étonnés, et puis rapidement aussi ils nous disent oui mais pourquoi vous faites telle et telle remarque, pourquoi vous nous faites ces critiques, pourquoi vous dites qu'on est lent sur le service par exemple. Donc mais tout ça reste bon enfant parce qu'au bout du compte ils sont vraiment très très contents de voir qu'on a réalisé un guide sur leur pays. Et quand vous êtes sur place, ils vous aident parfois à prendre des photos ou à... Oui, globalement. Oui, ils aiment bien, ils sont très coopératifs. Oui, ils aiment aider, ils voudraient tous participer aussi à ça. Alors, pour le Congo, c'est la 3e édition déjà. Pour Kinshasa, est-ce que c'est un one-shot ou au contraire, vous pensez que vous allez le pérenniser? Moi je pense que Kinshasa, on va certainement le pérenniser. Donc là maintenant, il y a le gros événement de Kinshasa, c'est le sommet de la francophonie qui aura lieu très prochainement, à la mi-octobre. Et donc, c'est une ville qui, espérons-le, est appelée à pouvoir organiser davantage d'événements. L'événement précédent, c'était le 50e anniversaire de l'indépendance. Et sinon, il fallait remonter aux années 60, sous Mobutu. Donc là, si Kinshasa peut commencer à se réformer, se reconstruire pour accueillir des événements, ce serait vraiment l'idéal. Il y a énormément de nouveaux hôtels à Kinshasa. Énormément. Moderne. Moderne, oui. Alors, il y a à boire et à manger, mais il y a beaucoup par rapport à voilà, il y a c'est 3 ça, il faut ans. trier. Oui. Il y a énormément de choses, oui. Donc, j'ai l'impression que ça fait partie de ces grandes villes africaines qui vont compter, certainement. Et il faut se dépêcher aussi d'y aller avant qu'elles ne soient dénaturées par des grands complexes ou autres. Ah, ça commence c'est peut-être pas d'actualité tout de suite, mais c'est vrai que ça va commencer à... C'est un pays riche, il ne faut pas l'oublier. Alors, il y a énormément de convoitises. Donc, il y a des investissements qui se font. Des investissements qui se font d'une manière ou d'une autre. Mais c'est une ville qui change et un pays qui change. Et donc, dans ce cadre-là, je crois qu'on sera amené certainement à réaliser d'autres guides, des guides de province, peut-être sur le Katanga ou le Bas-Congo, c'est à voir. Je crois que c'est des guides, des destinations qui sont tout à fait destinées à s'ouvrir de plus en plus au tourisme. Et vous seriez partante pour l'aventure? Ah oui, tout à fait. Alors, on va revenir en Europe pour terminer cette émission. Le guide Bruxelles qui fonctionne très bien. On voit que la filiale belge Petit Futé est très active quand même. Hein. Il faut le dire. Alors là, on a tablé un peu gastronomie comme on en a parlé. C'est vraiment, vous pensez, l'attrait principal de Bruxelles qui fait que Français ou autres viennent dans la capitale belge? Souvent, quand on questionne un étranger ou un Français, on parle de notre côté...
qualité de vivre, convivialité. Et puis on peut trouver à Bruxelles, on peut trouver absolument toutes les cuisines. On dirait à Paris aussi. Congolaise aussi? Ah, mais bien sûr, on a des bons restaurants congolais. On a aussi le quartier Matongé qui reprend toute une série d'épiceries avec des produits frais du Congo. Mais donc à Bruxelles, on a cette chance de pouvoir avoir, c'est un carrefour cosmopolite avec l'Europe qui est là. Et on a, à défaut d'avoir toujours une identité très claire au niveau de la Belgique, on rassemble un peu différentes identités du monde. Et ça se reflète très très fort dans la gastronomie. Voilà, donc un guide très bien fait. On vous conseille aussi de le voir pour une destination plus proche. Voilà, onéreuse ou pas, ça vous de décider. C'est l'année de la gastronomie à Bruxelles, c'est Bruxellicious, donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a fortement axé sur tout ce qui était à manger et les anecdotes aussi, les racines de la gastronomie. Et bien voilà, on va rappeler 2 sites internet qui sont importants. Déjà petitfuté.be qui va bientôt se grouper avec Petit Futé France. Qui deviendra petitfuté.com, voilà. Et congo-tourisme.org si jamais vous voulez d'autres informations ou même organiser votre prochain voyage. On peut retrouver les guides Congo et Kinshasa un peu partout. Alors on les trouve dans les bonnes librairies. Voilà. On les trouve dans les bonnes librairies. On peut les commander sur le site internet petitfuté.be également, ou les commander au bureau, mais on les trouve dans les librairies. Voilà, dans toutes les bonnes librairies dignes de ce nom en tout cas. Merci à tous les deux d'être avec nous. Merci. Ta bonne vacances, alors aussi on peut dire comme ça, puisque vous allez sans doute repartir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Liberty TV.